Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ce magnifique mois de la Saint-Valentin. Je vais me permettre pour le tutoriel nail art bien sûr d'exploiter ce thème. Je vous offre dans mon tutoriel deux astuces de travail qui seront sûrement aider certaines d'entre vous. Je vous propose la première astuce, c'est d'exécuter rapidement et facilement la manucure française avec de la poudre mat sans avoir besoin d'acheter un appareil quelconque pour venir l'exécuter. Donc, tout ce que vous avez dans votre poste de travail devrait vraiment vous aider pour pouvoir réussir à exécuter la manucure française simplement et rapidement et parfaitement. La deuxième astuce que je vais vous proposer dans ce tutoriel, bien sûr, c'est de venir dessiner les petits cœurs sans être une artiste peintre. On sait très bien que des fois, c'est la bête noire de certaines d'entre nous de venir dessiner parce qu'on n'est pas les pros du crayon ou peu importe. Donc, je vais vous proposer une façon très simple et très rapide d'exécuter des petits cœurs sans se casser la tête et sans se demander comment les faire. Donc, on passe immédiatement à la vidéo et je vous dis à plus tard. Dans ce tutoriel, j'ai exécuté la manucure française avec de la poudre au lieu d'utiliser une pointe de couleur. C'est l'idéal sur l'ongle naturel et ça peut être aussi utilisé sur les prothèses. Voici mon petit truc que je vous propose pour exécuter la manucure française, poudre de couleur et poudre rose. Premièrement, j'ai versé un peu de poudre dans le couvercle de mon pot. Si vous regardez bien, j'ai placé la poudre en diagonale dans le couvercle, soit un côté haut qui est près du rebord et un côté bas qui est pratiquement au fond du couvercle. Deuxièmement, je positionne le couvercle comme suit. Le niveau de poudre où il est le plus haut, je le place vers moi et le niveau le plus bas vers la cliente. Tout d'abord, j'applique sur toute la surface de l'ongle la résine médium. Avec la collaboration de la cliente qui tient son doigt droit, vous allez venir déposer le bout du doigt sur la poudre et ensuite vous faites glisser le couvercle vers la cliente en introduisant du même coup le bord libre de l'ongle et la pulpe du doigt dans la poudre. Regardez bien la vidéo. La pointe de couleur se dessine toute seule et ça donne un magnifique sourire sans trop de problèmes. Il faut que je sois honnête. Il vous faudra un peu de pratique pour réussir aisément cette astuce de travail. De plus, pas besoin d'outils miraculeux pour faire le sourire. Ce simple couvercle deviendra un outil de travail incontournable. Une fois que les pointes de couleur sont terminées, je procède aux étapes de la technique de résine et poudre ainsi que les étapes de l'image. J'ai débuté ce nail art en dessinant des lignes avec les vernis liner qui débutent au coin gauche et qui se terminent dans le haut à droite. Moi, j'ai décidé d'utiliser le blanc et la couleur or, mais ici, à vous de faire votre choix de couleur. J'ai également ajouté quelques points au dotting tool pour rehausser les lignes et je suis fin prête à venir dessiner les petits cœurs. Pas besoin de pinceau pour dessiner nos petits cœurs. On utilise encore le dotting tool. Prenez note que la grosseur de la pointe déterminera la grosseur de votre cœur. Avec la peinture acrylique, je viens dessiner deux points côte à côte, très près, mais sans les coller l'un sur l'autre. Ensuite, je viens tout simplement dessiner un V entre les deux points que je remplis de couleur. Et voilà, un cœur simplement et rapidement exécuté. Après une pratique ou deux sur un bout de papier, on est frais et prêt à venir terminer le nail art sur les ongles de notre cliente. Donc moi ici, j'ai tout simplement décidé de dessiner deux petits cœurs auxquels j'ai ajouté quelques points pour agrémenter le tout. Que ce soit des points blancs, des points rouges ou des points or, c'est vous qui décidez, c'est votre création. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de venir mettre du reflet dans les petits cœurs en donnant une petite touche de lumière avec tout simplement une petite goutte blanche dans le haut de mon petit cœur. Lorsque j'ai eu terminé le nail art, j'ai laissé sécher la peinture et le vernis environ 2 à 3 minutes et ensuite, pour sceller ce nail art, j'ai appliqué une couche de résine médium sur toute la surface que j'ai fait durcir avec le catalyseur en vaporisateur. Un léger polissage avec un bloc doux
et j'ai exécuté la finition avec 2 couches de résine UV et j'ai fait durcir chacune d'elles 10 secondes sous une lampe UV. Et voilà des ongles prêts à célébrer l'amour. Le nail art, c'est un travail d'artiste et pour l'exécuter, il faut du temps. Donc, n'oubliez pas de prévenir vos clientes et le prévoir dans votre agenda. Mentionnez également que le prix sera en conséquence du travail que vous allez exécuter. L'utilisation du dotting tool pour dessiner une grande quantité de cœurs vous fera gagner considérablement de temps versus les dessiner au pinceau. Il existe d'autres façons simples de dessiner les cœurs, mais celle-ci est la plus simple et la plus rapide. Avant de terminer, pour faciliter votre travail au niveau de la manucure française avec la poudre, choisissez toujours une poudre fine et non farineuse. J'espère que les petits trucs que je vous ai offerts pour exécuter la manucure française poudre rose et poudre de couleur vous aideront à l'exécuter plus rapidement et plus facilement dans votre travail futur. Et vous avez aussi découvert par le fait même que de dessiner des petits cœurs, c'est plus facile qu'on le pensait finalement. Il est sûr et certain que vous avez remarqué que je n'ai pas fait la présentation des outils et des produits que j'ai utilisés pour exécuter le nail art au début de la vidéo. J'ai décidé maintenant de les inscrire tout simplement dans la description de la vidéo. Ça va être beaucoup plus facile de les prendre en note et de pouvoir les regarder aisément. Je vais profiter de ce moment pour répondre à une question qui m'est revenue à quelques reprises pendant ma période d'absence. Il est sûr et certain que c'est plaisant de regarder une vidéo et je l'ai fait pour vous donner des inspirations nail art et pour vous donner des petits trucs et astuces pour exécuter un peu comme le petit cœur que je vous ai montré, que c'est pas très difficile. Mais n'oubliez pas que les vidéos ne remplaceront jamais une formation directement avec la professionnelle. Pourquoi? C'est sûr et certain que lorsqu'on est avec une personne en face de nous, elle va nous divulguer beaucoup plus de trucs, beaucoup plus d'astuces. Il y arrive des moments où on répond à plusieurs questions. Donc c'est sûr qu'une vidéo, c'est court, c'est juste là pour nous montrer une idée, une façon de travailler et après ça, on se débrouille avec. Donc moi, je vous encourage vraiment fortement à suivre une formation de perfectionnement si le nail art vous intéresse et que c'est devenu une grande passion pour vous pour devenir meilleur. Bien sûr, je vous encourage également à aimer, à partager et à vous abonner à ma chaîne Carole Nail Art. Moi, je vous donne un rendez-vous pour le prochain tutoriel Nail Art vendredi le 20 février prochain et d'ici là, je vous souhaite des excellentes journées. Au revoir!